Salut à tous, c'est Corentin et aujourd'hui on parle de l'Amazfit Pace de chez Xiaomi. Alors Xiaomi, Xiaomi, ça dépend, chacun sa prononciation, moi je prononce Xiaomi. Hey yo, we came to rock the venue. Then that's why the several shots of Jaeger followed by 20 vodka Red Bulls. My liver's probably yellow. Donc une montre connectée qui d'après plusieurs personnes est plutôt axée pour le sport, même si avec l'utilisation que j'en ai, je trouve qu'elle est totalement adaptée pour une utilisation qui n'est non sportive, ce qui est mon cas. Allez, elle embarque donc dedans le GPS, le tracking de pas, de sport, un capteur cardiaque pour avoir notre rythme cardiaque soit en continu, soit à chaque analyse que l'on va faire manuellement, un contrôle de musique et puis elle est capable de recevoir des notifications. Elle est également prévue pour résister à la poussière et à l'eau pendant 30 minutes sous 1 mètre de profondeur et donc IP67. Pour ce qui est donc de prendre la douche avec cette montre, eh bien je ne sais pas, personnellement je n'ai pas tenté. À vous d'aller tenter, moi je n'ai pas essayé puisque tout simplement ça prend 5 secondes à retirer, 10 secondes à remettre. Donc pour le moment je ne tente pas, certainement qu'un jour il m'arrivera d'aller sous l'eau avec dans la douche. À mon avis elle peut résister, le seul truc c'est que vu que c'est de l'eau chaude, il y a moyen que la montre soit légèrement abîmée. À vous de faire le test, même si c'est IP67 je ne préfère pas prendre le risque alors que je ne perds que 15 secondes à la défaire et à la remettre à chaque douche. Ça fait donc maintenant 5 jours que je l'ai et que donc j'ai pu la tester avant de vous faire cette review. Et donc ce que je peux en penser, bien pour les points positifs, elle est hyper esthétique, avec ce format rond qui peut être légèrement gros pour des poignets féminins par exemple, je trouve qu'elle n'est pas forcément adaptée aux femmes. Elle a vraiment un design de montre pour homme je dirais, d'après sa taille en tout cas. Mais à part ça c'est une montre qui paraît très qualitative, évidemment par ses matériaux et puis tout simplement par son design en lui-même. Ensuite si je l'ai acheté c'est également pour son prix. Alors en règle générale, si elle n'est pas en promotion, elle est aux alentours des 110-120 € selon des sites, évidemment ça varie comme d'habitude. Mais moi je l'ai acheté à 70 € en promotion sur les sites de Gearbest et c'est donc pour ça que j'ai craqué pour celle-ci, puisque pour 70 € je trouve que c'est totalement un super bon rapport qualité-prix par rapport aux concurrents par exemple. Donc ce que je peux vous conseiller c'est d'attendre qu'elle soit en promotion, elle est régulièrement sur plein de sites, il n'y a pas que Gearbest, et puis de la prendre si vous êtes intéressé une fois celle-ci en promo. On va donc passer aux fonctions principales de cette montre, enfin comment elle fonctionne plutôt. Donc vous avez un bouton sur le côté droit, avec un appui dessus, et bien l'écran de la montre s'affiche et ça vous permet de défiler dans les menus. Donc si vous défilez sur la droite, et bien vous avez différents menus, par exemple ici moi j'ai la météo, mes pas et l'heure de sommeil. Ensuite j'ai le sommeil détaillé avec un graphique. J'ai ensuite mon rythme cardiaque en continu. Ensuite j'ai mon contrôle de musique, mon alarme, un chronomètre, le compas, donc la boussole qui fait également altitude, pression de l'air, etc. Pour que cela fonctionne, il faut être en extérieur par contre. Et pour terminer, j'ai ensuite un timer, donc un minuteur en fait. Si l'on retourne sur le menu d'accueil, donc celui qui affiche l'heure, et si nous faisons un slide du haut vers le bas, ça nous affiche simplement un raccourci qui nous permet de voir si le téléphone est connecté, la date, le jour. Ça nous permet également de voir la météo en plein centre. On peut également voir le niveau de batterie de notre montre. Et en dessous on a les différents modes comme le mode avion, le mode ne pas déranger, la luminosité que l'on peut régler soit en automatique ou alors on a 5 modes de luminosité qui va de 1 pas très élevé au 5 le plus élevé possible. Et on a également le petit bouton pour les paramètres. De nouveau à partir du menu principal qui affiche l'heure, si on fait un slide du bas vers le haut, on se retrouve avec nos notifications puisque évidemment le téléphone est connecté à la montre et donc il reçoit toutes les notifications. A vous de choisir quelle application ou pas on envoie à la montre. Et ce qui est super avec cette montre c'est que n'importe quelle application du téléphone peut être ajoutée ou désactivée, on verra ça plus tard sur l'application. Encore une fois sur le menu principal, si on fait un slide de la gauche vers la droite, et bien on arrive au mode sport, donc qui nous permet de débuter des activités sportives. Donc on peut se repérer avec les logos tout simplement avec le nom très simplement. Donc on a la course à pied, on a la marche à pied, on a également la marche en intérieur, donc sur tapis par exemple. On a le vélo, le vélo d'intérieur, le climb, je sais pas trop ce que c'est d'après le logo, je dirais que c'est de la marche intensive, de la marche à pied, plutôt de la randonnée. Le trail run, donc c'est-à-dire de la course à pied également intensive en montagne principalement. Ensuite on a le vélo d'intérieur. Et ensuite on a toutes nos activités enregistrées et enfin les paramètres de tous ces modes. Voilà pour ce qui est de la navigation. Ensuite pour ce qui est du menu principal, si vous souhaitez le changer, eh bien soit vous restez appuyé longtemps sur celui-ci et alors là un panel de menus s'affichera, à vous de slider et choisir celui que vous souhaitez, ou alors directement depuis l'application, mais ça je vous montrerai ensuite dans une seconde partie où je parlerai justement de cette application. Ensuite cette montre elle a un écran avec des couleurs à l'encre, ce qui veut dire qu'elle reste en permanence allumée avec une luminosité très basse, mais l'écran reste tout de même allumé, vous pouvez le voir sans avoir appuyé sur le bouton et vous pouvez donc consulter le menu principal sans avoir à ne rien toucher. Cette technologie permet d'avoir une batterie qui dure plus longtemps et du coup un besoin en ressources moindre
tout en ayant l'écran qui reste affiché sans rien consommer quasiment. Une autre fonctionnalité cool également, c'est que quand vous avez le bras qui est reposé et que vous faites un geste pour regarder l'heure, et bien l'écran s'active automatiquement, en tout cas s'illumine automatiquement pour que vous puissiez mieux voir, donc avec la luminosité qui s'augmente, l'heure, la date et les kilomètres par exemple. Je ne l'ai pas encore dit, mais cette montre est disponible en version chinoise et en version anglaise, donc attention à l'achat, choisissez bien la version anglaise, puisque normalement ici, toutes les personnes qui sont avec moi sont des personnes européennes et donc comprendront que l'anglais et non pas le chinois. La version française n'existe encore pas du tout, sachez que à la base, à la sortie de la montre, c'était qu'une version chinoise et que un mois après, la version anglaise est sortie. Une version française n'est pas prévue, sachez que vous pouvez cependant mettre des fichiers pour traduire cette montre en français depuis votre PC, et c'est une manip assez compliquée, il faut quand même s'y connaître un minimum, puisque cette montre, et j'y viens du coup, embarque 4 Go de stockage, donc plus que 2 à la fin une fois que l'OS est installé, et donc 2 Go de stockage pour une montre, c'est vraiment énorme, ce qui vous permet de mettre donc des fichiers comme je viens de dire pour traduire, mais surtout de la musique, puisqu'elle intègre un moteur pour gérer notre musique. En parlant de musique, lorsque vous lancez un sport, donc ici par exemple je vais lancer la course à pied, et bien soit ça vous traque le GPS, ça vous localise, donc soit vous pouvez passer, soit vous pouvez le laisser, et donc ça vous permettra une fois que vous avez terminé votre course à pied d'avoir la carte en fait de votre trajet à pied, et ensuite vous avez un compte à rebours, donc 3, 2, 1, et le menu qui s'affiche. Et si vous slidez sur la droite, et bien vous avez donc la map, donc le GPS, et si vous slidez encore une fois sur la droite, vous avez le gestionnaire de musique, ce qui vous permet donc justement de gérer la musique, donc vous pouvez mettre play, passer au morceau suivant précédent et ajuster le volume. Ensuite, une fois une activité terminée, eh bien vous avez juste à cliquer sur stop et elle sera sauvegardée dans vos fichiers, et automatiquement dès que vous serez connecté de nouveau en Wi-Fi, ça sera synchronisé avec l'application mobile. Quelque chose de très pratique également, ça touche à l'esthétique, vous pouvez démonter les bracelets très facilement, ce qui vous permet donc de soit les interchanger, donc pour les retourner, donc les mettre de la couleur différente. Ici moi j'ai l'extérieur en noir et l'intérieur en rouge, je peux très bien faire l'inverse même si c'est pas vraiment prévu pour adapter. Mais vous pouvez surtout acheter des bracelets à côté de n'importe quelle couleur et le changer, ça vaut vraiment rien. Et donc ça ajoute une touche de personnalisation très simple et à moindre coût. Parlons rapidement de l'autonomie, nous avons donc une autonomie de 11 jours si jamais la montre est en activité donc totalement normale, avec pas le GPS d'activer et que simplement vous l'avez au bras et que de temps en temps vous regardez l'heure. 36 heures seulement par contre si le GPS est activé, donc par exemple si vous partez pour faire une activité sportive, elle vous tiendra seulement la journée, il faudra directement la recharger le soir. Et par contre c'est un point que je trouve assez positif, je ne sais pas trop ce qu'il en est pour les concurrences, mais on peut avoir une autonomie entre 3 et 5 jours on va dire, avec une utilisation basique, donc sans le GPS mais juste en l'utilisant pour regarder l'heure, et également en slidant dans les différents menus pour par exemple voir nos notifications, le rythme cardiaque, pour gérer le sommeil, etc. On peut avoir entre 3 et 5 jours d'autonomie, ce qui est très bien, il suffit donc de la recharger une fois par semaine et puis on est bon. La recharge d'ailleurs j'y viens, c'est donc avec un petit dock comme celui-ci, qui est propriétaire à Xiaomi avec cette montre, même si beaucoup d'autres montres se rechargent dans le même type, c'est vraiment prioritaire. Donc en fait c'est simplement un dock où vous allez venir clipser la montre dessus, vous voyez, et ici avec les 4 petits, je sais pas comment, les petits bitoniaux quoi, qui sont également présents sur la montre, ça va tout simplement se recharger, et vous venez brancher ce petit dock en USB, en micro USB, ici le câble est fourni avec, et c'est un câble plat, et ça c'est un bon point qui prouve encore que c'est un produit de qualité, et je voulais le souligner. Nous sommes aux alentours de 3-4 heures de recharge, donc pour avoir une autonomie comme je viens de vous l'annoncer, soit de 11 jours, soit de 36 heures, soit de 4 à 5 jours. Ce qui est un super bon ratio je trouve. Le packaging rapidement, parce que si vous me connaissez vous savez que j'aime ça, et bien on est sur du beau packaging, d'ailleurs moi il va se retrouver sur mon étagère de carton. On a donc un packaging comme ça qui s'ouvre très simplement ici, avec ici du transparent pour directement visualiser la montre qui se trouve normalement là, et ensuite on a différents étagères et tiroirs avec à l'intérieur les câbles, le dock et puis la montre. Ça reste assez basique mais j'aime bien les couleurs et puis j'aime bien le style de ce carton simplement. Et ça va évidemment avec le reste de la montre qui est très quali, donc avec ce tour en céramique. Je pourrais également ajouter qu'elle est garantie 1 an par Xiaomi, donc ça c'est un très bon point. C'est écrit à l'arrière du carton. Dans cette partie on va donc maintenant passer à l'application mobile qui est donc disponible sur iOS et Android. Sachez d'ailleurs par rapport à ça que pour ce qui est des iPhones c'est compatible à partir du 4S, donc l'application et la montre. Et pour ce qui est des téléphones Android c'est disponible à partir d'Android 4.4. Évidemment tous les smartphones ou iPhones d'après ce que je viens de citer sont forcément compatibles. On est ici sur du Bluetooth 4.0 pour cette montre, dommage, mais évidemment elle n'est pas non plus super récente. L'application mobile donc, elle nous permet quoi? Elle nous permet de voir en fin de journée nos données qui sont prises sur la montre. Elles permettent donc d'être synchronisées une fois que vous êtes connecté en Wi-Fi sur la montre et en Wi-Fi sur le téléphone, puisque donc cette montre, je ne l'ai pas dit, contient une puce Wi-Fi et une puce Bluetooth.
Et donc vous pouvez, ça se fait automatiquement, ça synchronise dès que c'est connecté en Wi-Fi vos données, donc par exemple de sommeil, de pas marcher, de sport si vous avez pratiqué dans la journée. Et donc vous pouvez retrouver tout ça sur votre application et il faudra également télécharger une autre application si vous voulez avoir un suivi plus complet, plus détaillé. Ensuite elle vous permet donc, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, de modifier l'écran principal de la montre, même si vous pouvez également le faire sur la montre directement. Je préfère le faire sur téléphone, c'est plus intuitif et puis on voit, je trouve mieux les cadrans, surtout qu'ils chargent directement, alors que sur la montre ça met un petit peu de temps à s'afficher. On peut également donc paramétrer les notifications et ça c'est un point hyper important de cette montre que je voudrais vraiment souligner, puisque sur cette montre et donc avec cette application on peut activer n'importe quelle application qui est disponible sur notre téléphone, on peut l'autoriser à envoyer une notification, c'est-à-dire ça peut aller de Clash Royale au message au téléphone, à Facebook, à Twitter, à tout ce que vous avez sur votre téléphone, les jeux, n'importe quoi, ça passe. Du coup donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous appuyez sur le bouton, vous faites un slide du bas vers le haut, vous avez toute la liste de notifications, c'est très lisible, on ne peut pas y répondre dessus, puisque tout simplement on embarque dual SIM, ou alors la 4G, donc on peut simplement les lire. Mais bon ça c'est quasiment la même chose pour toutes les montres concurrentes, on peut mettre ça en degrés Celsius, qui est beaucoup plus pratique pour la météo sur la montre, et on peut également mettre les données métriques en kilomètres, donc ce qui est également pratique pour voir bien combien on a fait dans notre journée, et même pour quand on lance une activité, voir notre distance en kilomètres directement. Vous pourrez également voir le niveau de batterie et donc approximativement le nombre d'heures qu'il vous reste d'autonomie sur la montre. Également vous pourrez paramétrer tout ce qui est météo, donc la localisation, est-ce que vous souhaitez voir sur votre montre la météo pour toute la semaine ou alors juste pour le jour auquel vous êtes. Vous pourrez également paramétrer, donc je vous parlais tout à l'heure des slides donc de droite à gauche pour défiler dans les menus, donc pour voir la météo, pour voir les pas, etc. Bien vous pouvez modifier ce affiché dans quel ordre, donc c'est plutôt pratique si vous avez des priorités, vous n'avez pas envie d'aller tout à l'heure du menu déroulant, et bien comme ça vous pouvez avoir, je sais pas, par exemple, deuxième page, vos pas si vous suivez le plus, ou alors le mettre tout dernier si ça vous intéresse absolument pas. En tout cas voilà, une montre qui m'a convaincu pour son prix, maintenant je la porte donc tous les jours. Comme je vous l'ai dit au début, même si c'est apparemment axé au sport, quand on voit les possibilités qu'elle a pour le sport, et bien moi, pour une utilisation quotidienne qui n'est pas sans celle du sport, et bien me convient, notamment avec son autonomie de 4 à 5 jours, et puis sa fonctionnalité donc de notification, de sommeil, de pas qui peut être utile évidemment à l'affiche l'heure. Xiaomi a donc réussi cette montre, alors évidemment elle n'est pas récente, hein, je le reprécise, vous l'avez certainement déjà vu quelque part ou pas, si c'est le cas, eh bien, je suis ravi de vous l'avoir fait, peut-être que vous allez aller l'acheter. Si c'est le cas, eh bien, vous avez tous les liens en description vers le site de Xiaomi et vers le site de ce produit. Je vous mettrai également un lien vers ce produit sur la page de Gearbest, à vous d'aller checker régulièrement, il y aura souvent des promotions. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus, n'oubliez pas le pouce bleu parce que c'est très important, c'est le seul retour que je peux avoir après avoir fait mon travail, le partage également, et puis le commentaire, et éventuellement abonner pour suivre les futures vidéos. Salut!